pense vraiment pas que j'ai besoin de vous présenter cette voiture. Pour ceux qui la connaissent pas, néanmoins, c'est une Mercedes classe C W203. C'est ma voiture. On peut vite avoir des problèmes juste liés à une batterie faible. Et surtout quand on a un véhicule comme ça qui dispose d'une boîte automatique, donc beaucoup d'électronique, il faut avoir une bonne batterie, sinon c'est les problèmes assurés. Cette voiture, je l'ai depuis 8 ans, donc au cours de ces 8 ans, j'ai eu à remplacer la batterie il y a 2 ans et je l'avais remplacée elle a tenu 6 ans. Et ensuite je l'ai remplacée et elle m'a tenu 2 ans. Et en fait je l'ai remplacée, je viens de la remplacer il n'y a pas très longtemps. Parce qu'en fait le problème que j'ai eu, et je vais vous raconter l'aventure qui m'est arrivée. Alors très souvent les batteries quand elles doivent lâcher, elles lâchent en hiver. Dans les périodes où il y a beaucoup de froid. Et surtout quand on habite dans des régions où il fait fortement froid. Et que très souvent on utilise la voiture le matin. Bon, très souvent, c'est vraiment vers cette période qu'on a des problèmes de batterie. En l'occurrence, moi, c'est en hiver que la batterie a décidé de me jouer des tours. C'était pas une batterie de marque élevée, parce qu'il faut savoir que sur cette voiture, la batterie c'est cher. Voilà, la batterie c'est quelque chose que voilà, on trouve dans les supermarchés, sauf qu'une batterie pour cette Mercedes là, il n'y en a pas dans les supermarchés. Pourquoi? Parce que cette voiture, elle a une batterie ce qu'on appelle à grosse capacité. Donc c'est une batterie 100 ampères, 100 ampères-heure et 900 ampères. Il me semble que c'est ça, ou alors les unités c'est l'inverse, mais je crois que c'est 100 ampères-heure pour 900 ampères. C'est la troisième fois que je remplace la batterie sur cette voiture au cours des 8 ans. Et bon, malgré que la première batterie que j'avais changée, je l'avais payée 300 €, mais j'avais pas le prix de la merde, parce que je venais d'acheter la voiture et je prenais l'entretien de la voiture très au sérieux, et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. Mais bon, remettre 300 € dans la batterie, bon, au bout de 7 ans, oui, je pense que je l'ai largement rentabilisé la batterie, mais je voulais trouver quelque chose d'un peu moins cher, donc j'ai trouvé une batterie à 250 €, neuve toujours. Donc je l'ai acheté, je l'ai mise sur la voiture, et déjà premier point, privilégier vraiment les marques qui sont reconnues. La batterie n'a tenu que 2 ans, alors que la première elle a tenu 6 ans, pas 7 ans pardon. Elle a tenu 6 ans, 6 ans et demi. Et en fait elle est morte. Pourquoi elle est morte? Elle est morte parce que la voiture, c'était le confinement, et je l'utilisais pas beaucoup. La batterie elle a décidé d'être en confinement aussi. C'était vraiment une blague de merde. Bon, du coup, j'ai procédé au remplacement de la batterie. J'en ai acheté une neuve et elle a tenu que 2 ans. C'est pas énorme. Et pourtant, la voiture, je l'ai utilisée fréquemment. En semaine, elle roulait non-stop. Bon, la voiture, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté. Après, j'ai dû remplacer la batterie parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un matin, c'est vraiment là où je me suis dit, il faut la remplacer. Un matin, j'ai pris la voiture un dimanche pour aller ramener ma soeur. Elle était invitée chez une amie. J'ai pris la voiture pour l'amener. Et déjà, le matin, il faisait froid, il devait être 6-7 heures du matin. Elle avait un peu de mal à démarrer à cause de la batterie. Bon, voilà. Ensuite, j'ai roulé. Il faisait à moitié nuit, donc les phares. Elle a des xénons, donc l'alimentation, ils prennent pas beaucoup de courant, mais bon, quand même. Le chauffage, il était allumé, donc forcément, ça a pompé un peu de courant. J'ai commencé à avoir des doutes sur mon alternateur. J'ai contrôlé la tension aux bornes de la batterie. J'avais la bonne tension à l'alternateur. Donc ça tournait aux alentours des 14, entre 14 et 14,6 je crois, mais je me souviens plus tellement. Mais bon, quand on est aux alentours des 14, c'est que l'alternateur charge. Bon bref, ma batterie avait un problème, c'est que si j'utilisais pas la voiture le week-end, le lundi matin, c'était sûr qu'il fallait utiliser mes autres voitures pour la câbler. Bon, j'ai pris la décision de remplacer cette batterie le jour où elle a décidé de me faire une belle panne, la batterie. C'est-à-dire qu'en gros, elle m'a claqué un relais. Donc par chance, j'en avais en stock. J'ai pas mal de relais de Mercedes parce que c'est des relais spécifiques Mercedes. Il faut aller les acheter que chez Mercedes. Il n'y en a pas dans les centres auto. Par chance, j'en avais et j'en avais récupéré parce que je sais très bien que chez Mercedes, non seulement il n'y a que Mercedes qui les a, mais en plus, c'est pas donné. Donc j'en avais gardé. Je remplace le relais, enfin je pars, je reviens chez moi, je récupère un relais, je revais sur le lieu où la voiture est tombée en panne parce qu'elle voulait plus démarrer. Je change le relais, elle démarre. Il fallait que je récupère ma soeur, donc j'ai attendu sur place, moteur allumé, pendant 1 heure. Je la récupère, je vais au centre commercial dans le but de trouver une autre batterie parce que bon, j'avais pas envie de resubir la panne, tu vois. Je vais au centre commercial, je trouve pas les batteries que je veux. J'ai même pas trouvé la tension de la batterie que je veux. Et le fait que je sorte du centre commercial sans batterie, je crois que la voiture elle a pas aimé.
Et dans le parking du supermarché, ce qu'elle a décidé de faire, c'est qu'elle s'est mise en sécurité. Elle s'est mise en sécurité, c'est-à-dire qu'il y avait des bips partout dans la voiture. Et il y avait marqué ABS, ESP, EPC. Et il y avait des bips. Il y avait bip, bip, bip. Je savais très bien que si jamais j'avais le malheur de passer la voiture en mode parking, elle allait se bloquer. Évidemment, je suis intelligent. Je l'ai passé en mode parking. Il est con. Quand j'ai essayé, ça marchait pas. Je m'y attendais. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais éteindre la voiture, je vais débrancher la batterie, je vais la laisser 5-10 minutes, je la rebranche, et normalement, ça devrait aller. C'est ce que je fais. Je démarre, c'est bon, je récupère toutes les infos. À noter que au total, je crois que j'ai attendu 20 minutes sur le parking parce que j'ai attendu 10 minutes, puis après j'ai branché la batterie et je l'ai laissé 10 minutes. Voiture fermée. Je démarre, la voiture démarre, elle est plus en sécurité, j'arrive à rentrer chez moi. Arrivé chez moi, pas dans mon lotissement où j'habite, elle me refait le coup. Heureusement, j'étais à côté de chez moi, donc j'ai réussi à la ramener, mais elle était bloquée en 3e. À ce moment-là, oui, le lendemain, je suis allé, lundi, je suis allé acheter une nouvelle batterie. Si je vous fais cette vidéo, c'est pas pour raconter ma vie, c'est en prévention. Vraiment, une batterie faible, ça peut vous engendrer beaucoup de problèmes. Donc si vous avez des petits problèmes, des débuts, vous voyez qu'elle démarre mal, remplacez votre batterie tout de suite. Je sais que ça fait mal, moi j'ai mis 300 € dans la batterie, j'ai repris la même batterie que celle qui m'avait tenu 7 ans. Mais voilà, mettez une batterie de qualité, vous allez être tranquille. Si vous mettez une batterie à bas prix, on va dire qu'elle va tenir, mais pas longtemps, quoi. Donc voilà les amis, c'était une vidéo un peu courte, mais très importante. N'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, partager, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.